Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le Premier ministre nigérien Mohamed Lamine Zen a rendu hier une visite d'amitié et de travail à Bamako, au Mali. Lamine Zen a eu une séance de travail avec son homologue malien et une rencontre avec le président de la transition malienne, Youssouf Haïdara, pour les précisions. La visite du Premier ministre en terre malienne a été ponctuée par une séance de travail avec son homologue malien, le docteur Tchogel Kokela Maïga et sa délégation. Lamine Zen a saisi l'occasion pour faire part au Premier ministre malien de la volonté des autorités nigériennes à développer la coopération entre les deux pays et promouvoir la relation à travers l'Alliance des États du Sahel. Ce sont des projets de développement commun qui pourraient être développés, mais je peux déjà en parler, puisque dans le cadre du TACO à Gourma et l'accord qui a fait l'objet de formalisation récemment a prévu évidemment des questions liées à la défense mutuelle, mais il ira au-delà de ça, contrairement à ce que les gens pensent, parce que c'est peut-être la défense, c'est sûr que c'est le postulat, mais le peuple, nos dirigeants, aspirent à travailler avec ce que Dieu nous a donné. Le pourrir avec ce que nous avons dans cette zone-là, Inch'Allah, nous affranchir de tout. Le Mali sera aux côtés du Niger dans la réalisation de ses engagements, a rassuré Dr Tchogel Kokela Maïga. Dire que nous sommes disposés aujourd'hui à faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, que votre mission retourne avec une valise remplie d'informations utiles pour vous permettre à cette phase critique de traverser avec succès tout le champ de mines que certaines forces hostiles à vous et à l'Afrique d'une façon générale ont installé. Lamine Zen au Mali, il est porteur également d'un message du général de brigade Tchani, chef de l'État, président du CNSP, à son homologue du Mali, Assimi Goïta. J'ai été porteur d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tchani, qui été reçu par mon frère et ami Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes allés directement travailler et revenir rendre compte au chef de l'État du contenu de ce travail. 3 points essentiels. Le premier, nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affecte nos États avec le soutien de qui vous savez. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'alliance qui vient d'être décidée entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années. Et que là-dessus, nous allons donner une forme, en tout cas plus déterminée. Cette visite d'amitié et de travail du Premier ministre Mohamed Lamine Zen fait suite à la signature récente du traité portant création de l'Alliance des États du Sahel, à travers lequel le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont engagés à mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire et mieux encore le développement de ces 3 pays. La situation actuelle du pays était au centre d'une déclaration rendue publique cet après-midi par le Front patriotique pour la souveraineté. Le Front appelle également les Nigériens à se mobiliser davantage pour renforcer l'engagement à défendre l'intérêt et la dignité du pays. D'autres précisions avec Mohamed Elfa. Après la fin du deuil national de 72 heures décrété par le CNSP en mémoire des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, le Front patriotique pour la souveraineté signe et persiste que le CNSP et l'ensemble des Nigériens sont plus que jamais unis, engagés, déterminés, quel que soit le prix à payer pour l'indépendance et la souveraineté du Niger. Le combat pour la souveraineté a commencé à discipliner le président français dans son attitude condescendante, appelant son ambassadeur. Le Front patriotique pour la souveraineté tient à assurer le peuple français et le monde entier
qu'il n'a aucun problème avec la France et son peuple, mais plutôt avec la politique française au Niger. C'est la relation colon-colonisée que veut maintenir et entretenir la France vis-à-vis de notre pays. Le Front a invité le CNSP à continuer dans la même dynamique de prospecter les pistes d'un partenariat gagnant-gagnant, surtout de ne céder à aucune intimidation ou menace. Le Front a demandé au CNSP de créer toutes les conditions nécessaires pour doter nos forces de défense et de sécurité de matériel sophistiqué dans la lutte contre le terrorisme. Tenir le secteur de la justice nigérienne au-delà de toute l'administration publique en sanctionnant les contrevenants tout en faisant la promotion des méritants. De créer les conditions nécessaires pour l'industrialisation du pays afin que nous puissions transformer nos matières premières chez nous. De prioriser. Le Front patriotique pour la souveraineté a encouragé le CNSP dans sa mission d'assurer aux Nigériens une justice libre, crédible et indépendante. Le Front se félicite des avancées sur le plan judiciaire et demande sans aucun règlement de compte de traduire toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans des malversations financières et complots contre l'État devant les juridictions de notre pays. Le Front a lancé un appel au peuple nigérien à se mobiliser massivement le mardi 31 octobre prochain, qui coïncide avec la fin de tous les ultimatums liés aux accords militaires dénoncés entre le Niger et... Le ministre du Commerce a entamé depuis quelques jours une série de visites au niveau donc des entrepôts de la capitale et les unités de production du riz blanc. Ce matin, Seydou Asman a visité l'usine de production du riz de Kirkisoy, c'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Objectif, s'inquérir des dispositions prises par la société pour faire face à cette situation pour notre pays qui vit depuis pratiquement quelques temps. D'autres détails avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Dans le souci de s'enquérir de la disponibilité du riz de consommation pour la population, le ministre en charge du commerce ne traîne pas le pas dans la visite des différents endroits où ça peut l'être. Ce vendredi matin, le ministre Seydou Assoumane s'est rendu au niveau de l'usine de traitement du riz blanc de la société du riz du Niger de Kirkisoy. Là, il a visité plusieurs compartiments de la société et reçu d'amples explications sur les mesures prises pour répondre aux besoins de la population. Une visite qui réconforte à plus d'un titre les responsables de cette société que lui-même, le ministre, a dirigé dans un passé très récent. Déjà, il connaît les difficultés qui se trouvent au riz du Niger. Et on remercie parce qu'il est venu voir comment est-ce que les usines sont en train de travailler et quelles mesures, quelles dispositions on est en train de prendre avec ce problème de riz. La production a augmenté parce qu'en moins de 3 mois, nous avons collecté plus de 80 000 sacs en 2022. Et c'est ça qui continue. Aujourd'hui, il y a une zone qu'on avait laissée dans le temps, c'était la zone de Gaïa, une zone qui produit beaucoup de riz paddy. Et en 2022, rien que la zone de Gaïa, nous avons jusqu'à 50 000 sacs. Et aujourd'hui, les objectifs que les collecteurs de Gaïa m'ont donnés, ils m'ont dit qu'ils sont capables de nous fournir 100 000 tonnes pour cette campagne et 100 000 sacs pour cette campagne de saison humide. Et au niveau de Tillabéri, hier, j'ai signé avec un fournisseur d'engrais qui a promis de nous fournir uniquement pour la zone de Tillabéri 60 000 sacs. Ça, c'est sans les coopératives. Conscient du défi à relever en matière de fourniture du riz aux consommateurs, surtout en cette situation que traverse notre pays, le RINI, selon son responsable, a pris des dispositions urgentes. Qui est arrivé aujourd'hui. Et dans ce sens, on a vraiment pris beaucoup de dispositions. Et vous avez vu, le paddy qu'on prend au niveau de Gaïa, c'est du paddy humide. Mais pour éviter d'avoir un temps mort, on est en train de sécher ce paddy-là pour que le paddy qu'on arrive à prendre aujourd'hui, une fois au magasin, on fait maximum 2 jours de séchage et pour pouvoir produire ça. Et c'est du riz qui fait directement 33. Donc déjà, il y a une étape. Parce qu'il faut faire du 32 pour faire le 32 et faire maintenant du 33. Maintenant, avec le paddy de Gaïa, il y a cette étape-là qui est supprimée parce que c'est du bon riz. Maintenant, ce que nous, on profite avec la visite de notre ministre de tutelle,
que vraiment c'est un appel qu'on va faire, que je suis en train de faire, et qu'il connaît déjà le dossier. Pour l'année 2023, il y a déjà une subvention d'équilibre de 690 millions que l'État, les nouvelles autorités ont pris l'engagement de nous financer pour pouvoir prendre le maximum de paddy qui se trouvent sur le territoire du Niger. Cette série de visites inopinées au niveau des magasins et entrepôts de vente et stockage des produits de première nécessité et des usines de production du riz local prouve à suffisance l'intérêt qu'accordent les autorités de transition à faire face à cette situation imposée au Niger par certains pays et organisations sous-régionales. Autre aspect de cette édition, les activités entrant dans le cadre du salon professionnel 100% Made in Niger se poursuivent au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Cette troisième journée a été consacrée à un panel sur le Kawar, localité d'honneur, suivi d'une visite guidée à une délégation de la DGI et de la Chambre de commerce. Achatou Mamadou et Bramide. Avec le Kawar retenu comme zone phare de la 7e édition du salon professionnel 100% Made in Niger et la campagne Consommons local, occasion a été saisie en cette troisième journée d'activité pour présenter la localité et ses potentialités. Le Kawar, c'est la zone qui regorge 300 000 pieds de dattier au Niger. Ça n'existe nulle part. Le Kawar, c'est plus de 300 sources d'eau douce. Le Kawar, c'est des recherches de patrimoine culturel, matériel et immatériel large et diversifié. Donc le Kawar, il y a de l'or au Kawar, l'uranium. On a toutes les recherches naturelles du sous-sol comme le truc affleurant. En dehors des produits agroalimentaires, le Kawar regorge d'autres ressources méconnues du grand public. L'art de la transformation de brut aux produits consommables d'un seul article à plusieurs dérivés ont été présentés. Et on peut parler du Kawar, les senteurs du Kawar, le Kamshin Kawar, avec plusieurs produits naturels. Par exemple, on a le produit, il s'appelle Goudambi, c'est de l'huile naturelle à base de plantes. Et c'est la période maintenant pour la période des froids. Pour la période du froid, on va l'utiliser, ça empêche aux cheveux de se casser. Donc c'est tout naturel, c'est bio, c'est 100% olive. Celle du Kawar regorge d'énormes qualités. Ils ont le natron de qualité également. Il y a des dates aussi qui sont spécifiques à cette région. Donc aujourd'hui, nous devons, après cet événement, continuer à retrouver ces produits, ne serait-ce qu'au niveau de Niamey. Après ce panel de présentation du Kawar et ses potentialités, la délégation de la Chambre de commerce et de la Direction générale des impôts ont eu droit à des visites guidées. De la Chambre de commerce, nous avons pris l'engagement, s'il plaît à Dieu, on va continuer à l'encourager. Et puis, je profite de cette occasion pour appeler tout l'ensemble des opérateurs économiques et l'ensemble de la population de Niamey de venir visiter les différents produits qui sont ici exposés. J'étais surpris et en même temps satisfait de savoir que certains produits que nous cherchons ailleurs sont fabriqués chez nous. Dans le cadre de la fiscalité, si nous devrons légiférer par rapport aux produits locaux, certainement que nous allons prévoir des dispositions qui peuvent encourager la consommation d'abord des produits locaux, mais aussi encourager les producteurs locaux. Aujourd'hui, le Kawar est reconnu pour sa production des dattes, du sel et du natron. Située au nord-est du pays, la dite zone comprend les départements de Dirkou, Bilma et la commune de Djadou. L'édition 2023 du salon a ainsi permis aux visiteurs de découvrir les merveilles de cette vaste zone du Niger. Et puis en début de cette semaine, le ministre en charge du commerce s'est rendu dans plusieurs entrepôts des grands importateurs du riz du Niger. Objectif, constater de viser la disponibilité du riz à 5% et 20% dans ces entrepôts. Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane pour les précisions. Après les magasins de vente, le ministre en charge du commerce a visité les entrepôts des plus gros importateurs des produits de première nécessité au Niger.
Une quarantaine d'entrepôts dans la ville et aux alentours de Niamey ont été visités par le ministre qu'accompagnent les techniciens du ministère, les syndicats des commerçants importateurs et exportateurs, la douane et les acteurs de la société civile. Il s'est agi pour cette délégation de constater la disponibilité du riz 5% et 25% sollicités par une grande majorité de la population. Au terme de la visite, le constat qui se dégage est le suivant. D'abord, le premier objectif, c'est celui effectivement de nous rendre compte de la réalité de nos disponibilités alimentaires. Et la seconde aussi mission, c'est celle de savoir quelles dispositions prendre en cas de certaines situations. Donc, je vous dis que très sincèrement, c'est une mission vraiment qui a été très bénéfique pour nous. Parce que ça nous a permis de découvrir en même temps que vous, de la presse, les réalités. Et certainement que ça va permettre à ce que les gens exploitent mal les informations. Ce constat permet à l'État de prendre toutes ses dispositions pour garantir l'autosuffisance alimentaire à la population, surtout en ce moment difficile que traverse notre pays. Tout ce qui a été constaté, tout ce qui a été relevé, va permettre à l'État véritablement de prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités. Parce que vous savez, pourquoi je tiens à le dire, c'est pour que le Nigérien soit rassuré. L'État est là en train de suivre tout ce qui se passe. Donc, nous ne saurons jamais, en tout cas, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. L'État a un droit de regard. Et en réalité, l'État détient le dernier mot. Donc, que les gens se rassurent, nous n'allons jamais laisser des opérateurs économiques, ou même mieux, une quelconque personne vouloir, en tout cas, imposer un mode de vie dont les Nigériens ne sauront pas supporter. Le ministre du Commerce rassure la population que l'OPVN et la Société du riz du Niger joueront leur partition dans le cadre de la mise à disposition des populations des produits de première nécessité, de qualité et en quantité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.